Le tapioca et le chocolat. Voici comment je vendrai mon produit de canette de tapioca au Cameroun. Étape 1, l'histoire. Alors mon approche est très simple, une approche nostalgique. Le tapioca, c'est grand-mère qui rentre du village. C'est les soirées où on était des pauvres étudiants fauchés et on mourait de faim. Et donc à partir de ce moment, je ne vends plus une collation, mais une émotion. Étape 2, le produit. Là, il ne s'agit pas du tapioca banal, arachide, sucre, lait que tout le monde connaît. Parce que le tapioca peut être mangé avec du chocolat, des arachides, des croquettes, du riz de coco, du lait, du sucre, et je vous assure que c'est bon. Ou alors, on pourrait créer des variations du produit, par exemple à base de citron. Toutes ces variations ont pour but créer la curiosité. Et le seul moyen de satisfaire cette curiosité, c'est d'acheter le produit et selon les retours clients, on pourra trouver le produit phare. Étape numéro 3, où vendre l'article. Une canette à 1500, ce n'est pas cher. Après tout, l'eau à l'aéroport, c'est 1000 francs. Et puis déjà, achète. Alors si nous sommes au bon endroit, on peut trouver notre compte. Et ça tombe bien, une des particularités du tapioca, c'est qu'il est presque inodore. Alors on aura pour cible tous ces lieux où la famine pourrait s'installer et où les repas avec de fortes odeurs ne sont pas acceptés. Exemple le plus simple serait des agences de voyage. D'autres lieux seraient par exemple des sites touristiques, car le Cameroun est très souvent appelé Afrique en miniature, et dans l'Afrique en miniature, un de nos produits phares, c'est le tapioca. C'est l'occasion parfaite de faire goûter les saveurs du Cameroun aux touristes qui souhaitent juste avoir un souvenir ou nous découvrir. Alors voilà quelques façons dont je m'y prendrai. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.